Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Nous nous portons bien de notre côté par sa grâce. Nous revenons vers vous avec cette bonne habitude que nous avons, qui est celle de partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Je suis le frère Maxime et je vais partager avec vous aujourd'hui un message qui va nous encourager, qui va encore nous édifier et nous permettre, par la grâce de Dieu, de rester fermes dans notre foi en Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la persévérance. Je vais parler de la persévérance et le titre de mon message, c'est Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Tiens bon, le Seigneur est avec toi. De là où tu es, tu peux dire merci Saint-Esprit parce que je sais que tu es avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que tu es avec moi. Et parce que je sais que tu es avec moi, alors je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Donc, tiens bon car le Seigneur est avec moi. Tiens bon, car le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi au milieu des difficultés, des circonstances, au milieu des épreuves. Le Seigneur est avec toi. Et c'est la bonne nouvelle que je vais partager avec toi aujourd'hui par la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, au travers des écrits de l'évangéliste Jean, au chapitre 16, nous lisons le verset 33, Jean 16, verset 33, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur, avant de partir ici, nous donne une exhortation, un message d'encouragement pour nous dire, à vous, mes bien-aimés, à vous, mes enfants, à vous, mes fidèles, à vous qui êtes mes disciples, j'aimerais vous dire quelque chose de très, très, très important. C'est que vous aurez à souffrir dans ce monde. Le monde dans lequel je vous laisse, c'est un monde dans lequel vous aurez à souffrir comme moi j'ai souffert. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas souffrir, vous ne serez pas seul dans cette souffrance parce que je serai avec vous. Il dit, prenez courage, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es en train de vivre des moments très, très, très difficiles, tu es éprouvé, tu vis des oppositions, tu vis des circonstances, tu te sens insulté, maltraité, tiraillé de gauche à droite, de tous côtés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur t'a dit, tu auras à souffrir dans ce monde. Peu importe que la souffrance vienne de tes propres erreurs, que la souffrance vienne d'une attaque du diable ou de l'ennemi, que la souffrance vienne même parfois de certaines épreuves que Dieu permet que nous puissions vivre en étant sur cette terre, mais peu importe l'origine de l'épreuve, le Seigneur dit que nous aurons à souffrir dans ce monde. Mais prends courage parce que lui, il a vaincu le monde. Alors, si celui qui a vaincu le monde habite en nous, cela voudrait dire que nous avons en nous la force, la capacité de vaincre également cette épreuve, de vaincre également ces circonstances, de vaincre également ces souffrances dans lesquelles nous sommes, ces souffrances que nous traversons. Je pense certainement à certaines nations dans lesquelles où il y a de la guerre, où il y a de la persécution à outrance, où des gens se font tuer, se font massacrer à cause de leur foi. Je pense à eux aujourd'hui et je peux vous encourager de là où vous êtes. Si vous me suivez, je vous encourage en l'instant même en disant que le Seigneur est avec vous. Il a vaincu le monde. Il a dit que nous aurons à souffrir. Si vous êtes aujourd'hui dans de telles circonstances, ne perdez pas votre foi. Gardez, prenez courage. Nous continuons de penser à vous dans la prière. Que le Seigneur vous donne la force
la capacité de continuer de croire en lui et de ne pas baisser, de ne pas renier votre foi dans le nom puissant de Jésus. Il a dit, prenez courage, que le courage du Seigneur soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le titre de mon message, c'est Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, car le Seigneur est avec toi. Tiens bon, car le Seigneur est avec toi. Nous allons prendre un exemple biblique. C'est vraiment un exemple qui m'a touché. C'est une histoire biblique et qui m'a vraiment touché. Et je crois que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous appelés à avoir un tel comportement lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, lorsque nous sommes confrontés à une situation qui parfois peut sembler être ingérable, peut sembler être très, très, très difficile à gérer. Vous savez, il y a des circonstances, des situations dans la vie que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas gérer. De par nous-mêmes, nous ne pouvons les contenir. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Saint-Esprit qui est en nous nous donne la capacité de gérer ces situations. Et c'est pour cela que le Seigneur nous rassure aujourd'hui en nous disant de prendre courage parce que dans cette épreuve, dans ce moment difficile, dans cette souffrance, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il est avec nous, non pas pour nous assister, non pas pour nous regarder souffrir. Il est avec nous pour nous accorder le triomphe, pour nous accorder la victoire dans le nom puissant de Jésus, parce qu'il est écrit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si vous êtes né de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, alors vous avez en vous la capacité de vaincre, la capacité de triompher, le mandat de domination que le Seigneur a confié à l'homme, il est en vous et vous êtes appelés à le manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, je m'arrête un instant avant d'aller beaucoup plus loin dans mon message pour vous encourager maintenant à laisser le Seigneur Jésus-Christ entrer dans votre cœur, à l'inviter et à faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur dans le nom puissant de Jésus. Je vous accompagne dans cette courte prière. À vous qui n'avez pas encore fait cette prière, que nous appelons la prière du salut, au travers de laquelle vous invitez Jésus-Christ dans votre cœur pour qu'il devienne votre Sauveur et pour qu'il devienne également votre Seigneur. Alors nous prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir te recevoir dans ma vie comme étant mon sauveur, comme étant mon Seigneur. Merci parce que tu me pardonnes tous mes péchés ainsi que toutes mes fautes, toutes mes iniquités. Alors Seigneur Jésus, par ton sacrifice à la croix, je décide aujourd'hui de te recevoir dans mon cœur comme étant mon sauveur et mon Seigneur personnel. Au nom puissant de Jésus, que j'ai prié. Amen, amen et amen. Si vous avez fait cette prière, alors vous venez d'inviter Jésus-Christ dans votre vie. Vous venez de naître de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Alors, à partir de ce moment, toutes les choses anciennes ne sont plus que du passé. Toutes ces choses sont passées. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne maintenant. Tout ce que vous avez fait par le passé, le Seigneur ne vous l'imputera plus parce qu'il a tout oublié, il a tout effacé et il vous donne la capacité maintenant de marcher dans cette nouvelle vie que vous venez de recevoir, qui est la vie éternelle, la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous avez besoin d'être accompagné, d'être encouragé, d'avoir quelques conseils, je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre marche, dans vos premiers pas, afin que votre foi ne puisse pas être détournée et que le Saint-Esprit continue de vous affermir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, toi qui viens de faire cette prière, tiens bon, car le Seigneur est avec toi. Tiens bon, car le Seigneur est avec toi. Donc, nous revenons dans notre message et nous glorifions le Seigneur pour son travail. Nous allons lire une histoire biblique
donc je vous parlais, qui se trouve dans le livre de Daniel, qui se trouve dans le livre de Daniel. Je vais vous lire cette histoire. C'est une histoire qui m'a beaucoup impressionné et au travers de laquelle le Seigneur m'a enseigné des leçons très, très, très intéressantes pour la vie. Pour la vie. Et je crois que le Seigneur veut également encourager une personne au travers de cette vidéo, par cette portion des Écritures qui se trouvent dans le livre de Daniel, le chapitre 3. Le chapitre 3, et je vais nous lire à partir du verset 16. Avant de commencer la lecture, de ce chapitre du livre de Daniel, du chapitre 3 du livre de Daniel, je voudrais restituer les choses dans leur contexte de façon rapide. Ici, il s'agit de Daniel, hein, qui fait partie des jeunes Hébreux qui avaient été enlevés au temps d'alors lors de la première déportation de Jérusalem dans la ville dans Babylone. Et donc, la ville de Jérusalem a été déportée à Babylone et il y avait des jeunes Hébreux qui ont été déportés, qui ont été enlevés et qui ont été pris par des Babyloniens. Et donc, parmi ces jeunes, la Bible restitue le contexte autour de principalement quatre jeunes, dont Daniel, avec ses trois compagnons que l'on va appeler dans ce chapitre Shadrach, Meshach et Abednego, et donc qui vont faire des exploits par la grâce de Dieu extraordinaires. Et je voudrais partager avec nous quelques pensées du Seigneur au travers de ce chapitre de Daniel. Et donc, ce sont ces trois jeunes qui sont au service du roi babylonien, qui s'appelait au temps d'alors Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar dans certaines versions. Et donc, ce roi babylonien qui était vu au temps d'alors comme étant le roi le plus puissant du monde et donc qui avait pour ambition démesurée d'assujettir tout, on va dire, tout le monde entier à ses pieds. Donc, le roi Nebuchadnezzar avait il était tellement puissant, il n'y avait aucune nation qui pouvait tenir face à lui, qui pouvait lui faire face. Et donc, il a décidé bah, de soumettre toutes les autres nations environnante à son pouvoir. Et pour concrétiser cette ambition, il va donc demander à son gouvernement et à toute son équipe d'ériger une statue en or, donc une statue immense, en d'autres termes, un monument. Donc, il va donc ériger une statue en or à son effigie, donc pour que tout le monde sache qui est Nebuchadnezzar et que tout le monde vienne se prosterner devant cette statue. Et donc, en lisant la Bible du chapitre 3 de Daniel, à partir du verset premier, lorsque vous allez lire ce passage des Écritures, nous allons comprendre que ce roi va ériger cette statue avec pour ambition d'emmener toutes les nations à se prosterner à ses pieds, afin que toutes les autres nations puissent adorer ses propres divinités, donc les divinités du roi Nebuchadnezzar. Cela représenterait un symbole fort de soumission de toutes les nations à son égard et à l'égard des dieux que Nebuchadnezzar adorait. Mais il va arriver que lors de la cérémonie d'inauguration de cette statue en or qui avait été érigée. La Bible nous dit que c'était une statue qui était haut de 30 mètres de hauteur et de 3 mètres de largeur. Et donc, c'était très, très immense. Et donc, une fois que l'effigie, cette statue avait été faite, donc il fallait maintenant l'inaugurer. Et lors de l'inauguration de ce monument, le roi Nebuchadnezzar, avec toute son équipe, va donc demander un grand rassemblement. Et donc, durant ce rassemblement, toutes les nations, les autres rois, toutes les nations de toute langue, de tout peuple vont donc se rassembler, voilà, dans le but de venir se prosterner devant cette statue, parce que ce signe de
prosternation serait un symbole fort auprès du roi Nebuchadnezzar, un symbole de soumission voilà, des autres nations envers le roi Nebuchadnezzar et envers les divinités du roi. Et donc, lors de l'inauguration, toutes les nations vont se rassembler, les gouverneurs, les hommes d'État, voilà, y compris tout Babylone. Et donc, il était clairement dit que lors de ce rassemblement, il y aura des instruments de toutes sortes qui vont être joués. Et lorsque ces instruments vont commencer à retentir, le signal voudrait simplement dire que le moment de la prosternation était arrivé. Et donc, ils avaient donné pour instruction à tout le monde qui était rassemblé lors de cette cérémonie de se prosterner au moment où les instruments vont commencer à jouer. Donc, quand la guitare, voilà, toutes sortes d'instruments sitar qui étaient là devaient commencer à jouer, c'était le signal qui voudrait dire que le temps de se prosterner était arrivé. Et donc, cela se déroulait comme cela avait été prévu. Donc, tout le monde était rassemblé. Les instruments des musiciens étaient tous là. Ils ont commencé à jouer des instruments et tout le monde s'est prosterné. Tout le monde s'est prosterné, excepté, excepté trois jeunes gens. Sachez bien que Daniel était aux côtés du roi, donc il n'était pas parmi, il était, on va dire, à l'estrade avec le roi, donc le roi, lui, ne se prosterne pas, et toute l'équipe qui était avec le roi était bien évidemment à ses côtés. Donc ceux-là ne faisaient pas partie du peuple qui était dans la foule qui devait se prosterner. Donc, et parmi cette foule, il y avait les trois amis de Daniel, ou encore ses trois frères, qui portaient pour nom Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, ce sont les noms qui leur avaient été donnés ce sont des noms babyloniens qui leur avaient été donnés par le roi Nebuchadnezzar à la suite de l'enlèvement de ces jeunes depuis Jérusalem. Voilà, donc ils ont pris des noms babyloniens et ils s'appelaient donc Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ces trois jeunes ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait érigée à son effigie. Pourquoi? Voilà la question que nous pouvons nous poser. Vous êtes face à un roi, vous êtes face à une autorité et qui vous ordonne de faire quelque chose dans un seul but de lui prouver votre allégeance, de lui prouver, on va dire, votre soumission. Et donc, le seul acte que cette autorité attend de vous, c'est de vous prosterner et donc de vous soumettre à lui totalement. Mais ces trois jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'avaient pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël, qui n'avaient pas d'autre Dieu que le Dieu de leur Père, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et ce Dieu-là, Nebuchadnezzar ne l'adorait pas. Les Babyloniens ne l'adoraient pas. Toutes les autres nations ne l'adoraient pas. Seule la nation hébraïque, seuls les Hébreux. Et donc, ces trois jeunes vont donc prendre la décision de ne pas obéir à l'ordre que Nebuchadnezzar avait donné à tout le monde qui était rassemblé à cette cérémonie d'inauguration. C'est une catastrophe pour le roi, c'est une catastrophe également pour les trois jeunes, parce que la sentence qui avait été donnée à quiconque qui refuserait d'obéir à cet ordre, c'est-à-dire qu'il refuserait de se prosterner au son des instruments qui étaient joués, alors cette personne avait pour sentence ou encore pour punition d'être jetée dans une fournaise ardente qui était chauffée au maximum. Donc, ces jeunes, leur vie était donc condamnée à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à l'ordre du roi, chose impossible au temps d'alors. Et donc la mort était la seule issue concernant Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient donc condamnés à mourir. Et donc à partir du verset 16 du chapitre 3 du livre de Daniel, écoutons ce que ces trois jeunes vont repliquer au roi Nebuchadnezzar, qui va leur demander pourquoi est-ce que vous refusez de vous prosterner devant la statue
en or qui a été érigé à mon effigie. Écoutons la réponse de ces trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Je m'arrête ici pour donner quelques commentaires. Voyons ici trois jeunes qui ne sont ni des cadres, mais qui n'ont aucun pouvoir dans la nation, mais qui prennent quand même le courage de dire à un roi souverain qu'ils ne peuvent pas obéir à son ordre parce que cet ordre est contraire à leur foi. Cet ordre est contraire au Dieu, à leurs principes. Et donc, ils ne peuvent pas faire quelque chose qui soit contraire à la foi du Dieu que eux ils servent. Amen. Et donc, ils vont dire, non, excuse-nous, roi, mais nous ne pouvons pas répondre là-dessus. Nous n'avons pas à te répondre parce que le roi leur demande, mais pourquoi refusez-vous? Ne savez-vous pas que j'ai le pouvoir de vous maintenir en vie et que j'ai le pouvoir de vous détruire? Mais les trois jeunes gens n'ont pas répliqué à ce que aux menaces de Nebuchadnezzar, du roi Nebuchadnezzar. Ils sont restés fermes dans leur position. Ils ont eu confiance en Dieu. Quoi qu'il en coûte, ils ont eu confiance en leur Dieu. Et écoutez ce qu'ils vont dire. Ils disent ceci, notre Dieu que nous servons, nous savons qui il est et nous savons qu'il peut nous délivrer. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente que tu as chauffée au maximum. Il peut nous délivrer du feu que tu as préparé pour tuer tous ceux qui refuseront de se prosterner devant ta statue. Et donc, ces trois jeunes, sans pourtant avoir vu la manifestation de la protection de Dieu sur leur vie, mais ils ont parlé un langage que nous appelons un langage de foi. Ils ont parlé un langage qui prouve à suffisance la confiance qu'ils ont en leur Dieu. Amen. Et c'est cette même confiance que nous devons avoir lorsque nous sommes face à une épreuve, lorsque nous sommes face à une difficulté, lorsque nous sommes face à la persécution. Je pense aujourd'hui à nos frères et sœurs qui sont, ou encore à toutes les personnes qui sont dans des moments difficiles, qui vivent des situations, qui sont en train de vivre la guerre, qui sont persécutés, qui sont oppressés, qui se font tuer, qui se font massacrer. Pourquoi? Parce que on veut simplement qu'ils régnient leur foi. Mais Dieu nous donne ici un exemple pour nous encourager, pour ne pas abandonner notre foi. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, tout comme ces trois jeunes Hébreux, nous devons croire que Dieu est capable de nous sortir de l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons croire que Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Dieu est capable de nous délivrer des griffes du lion. Dieu est capable de nous délivrer de la gueule du lion dans laquelle nous pouvons nous trouver. Dieu est capable de nous délivrer, de nous protéger, de nous garder en vie au milieu de tous les sorciers, de tous les démons qui peuvent nous environner. Dieu est capable de nous protéger. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Dis Amen au nom de Jésus. Et donc, comme ces trois jeunes, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et s'il nous délivre, et il nous délivrera de ton pouvoir. Donc, ils avaient la certitude que Dieu allait les délivrer. Alors qu'ils n'étaient même pas encore dans la fournaise, hein, mais ils avaient déjà la certitude que Dieu allait les délivrer. Et même s'ils ne le faisaient pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Donc, ils étaient également convaincus du fait que même si en étant dans cette fournaise, Dieu ne se manifeste pas pour nous délivrer, cela ne changera rien au fait que nous croyons en lui. Cela ne viendra pas nous permettre de régner notre Dieu,
parce que nous n'avons pas vu comment est-ce qu'il nous délivre, parce que nous n'avons pas vu son intervention. Parce eux, ces trois jeunes étaient sûrs et certains que Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de l'intervention divine de Dieu, parce qu'ils ont vu que c'est un Dieu qui délivre, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui agit dans la vie de tous ceux qui ont confiance en lui. Amen, amen et amen. Et donc, ils vont dire, et même s'il ne nous délivrait, il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Le verset 19, Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Donc, il a augmenté la température. Il a demandé à ce que l'on chauffe davantage la fournaise ardente. Puis, il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise au maximum, dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Ici, le traducteur, le texte biblique fait mention du fait que Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente en étant habillés. Ils étaient vraiment revêtus. Donc, c'est très, très important de souligner cette précision parce que lorsqu'on porte un habit, cela voudrait dire que le feu qui est sensible à certaines matières devrait être augmenté. Donc, le fait qu'il brûle dans cette fournaise était quasiment sûr. Donc, il était quasiment sûr qu'ils allaient brûler parce qu'ils sont habillés, voilà, ils sont pas mouillés, donc ils ont des vêtements, ils ont des choses sur leur corps qui devraient potentiellement augmenter les flammes et permettre à ce que leur corps brûle de façon rapide. Mais regardez ce qui va se passer au verset 22. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté, Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar, verset 24, le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, ça c'est le roi qui se lève, n'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu? Les conseillers répondirent au roi, certainement, roi. Le roi reprit la parole et il dit, eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu de la fournaise, au milieu du feu. Je te vois marcher dans cette situation, je te vois te réjouir, je te vois t'épanouir malgré l'épreuve, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les attaques, malgré les oppositions. Je te vois te réjouir au milieu de cette épreuve, au milieu de cette situation, dans le nom puissant de Jésus. Si c'est ton partage, tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et donc, il dit, je les vois marcher au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Ils n'ont aucune blessure. Tu ne seras point blessé, tu ne seras point atteint. Oui, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint. Ils se lèveront contre toi, oui, ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par plusieurs chemins dans le nom puissant de Jésus. Ils se lèveront contre toi, oui, mais toi, tu te lèveras au nom du Seigneur Jésus-Christ contre eux et tu les vaincras dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint, ta famille ne sera pas atteinte, tes biens ne seront pas atteints, oui, ton ministère ne sera pas atteint. Pourquoi? Parce que tu te confies en l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée. Il dit, le quatrième ressemble à un fils de Dieu. Voilà un ange que Dieu envoie pour protéger ses serviteurs. Voilà un ange que Dieu envoie pour protéger ses serviteurs
qui ont eu confiance en lui au milieu de cette épreuve. Et le roi Nebuchadnezzar va dire, il va s'approcher ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et il va dire, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que le feu ne leur, de leur tête n'avait pas brûlé, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Il n'y avait même pas l'odeur de feu qui était sur eux. Waouh, 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 aucune égratignure, aucune égratignure. Le feu étranger ne les a même pas impactés. Je déclare et je décrète ce soir dans le nom puissant de Jésus, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint. Aucune égratignure sur ton esprit, sur ton âme, sur ton corps, dans ta famille, aucune égratignure, aucun impact, aucun dommage collatéral. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je prophétise la protection de Dieu sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui protège, il est le Dieu qui garde ses enfants, qui garde ses serviteurs. Il est le Dieu qui protège, il est le Dieu qui est notre bannière. Il est notre bannière. Il est notre bannière. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Lorsque le feu se viendra contre toi, et même quand on te jettera au milieu du feu, la Bible déclare que ce feu ne te brûlera pas. Je décrète et je déclare que tu ne brûleras pas. Tu as l'impression d'être dans une fournaise ardente. Tu as l'impression d'être dans une fournaise ardente en ce moment. Je prie maintenant au nom de Jésus que ce feu ne te brûle pas. Je prie même pour que tes vêtements, tout ce qui te concerne, ne soient point atteints par ce feu, ne soient point atteints par ce feu. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui te concerne, tout est bien, tes enfants, tout ce qui te concerne, maintenant reste intact au nom puissant de Jésus. Les attaques du diable, les oppositions, l'oppression que tu subis n'atteindra pas ta vie, n'atteindra pas ton ministère, n'atteindra pas tes biens, ni ta femme, ni tes enfants, ni ta maison, ni ton travail, ni tes finances, ni ta voiture, ni tes biens, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu te confies en l'Éternel, tu te confies au Dieu très haut, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu créateur de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que c'est ta portion. Si tu le crois, tu me donnes un bon Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Waouh, 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 waouh. Donc, il ne sentait pas le feu. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Mets ton nom. Béni soit le Dieu de Maxime. Béni soit le Dieu. Mets ton nom, mets ton nom. Béni soit le Dieu. Tes ennemis vont bénir le Dieu que tu sers. Tes ennemis, tous ceux qui se sont levés contre toi, contre ta famille, contre ton ministère, contre ta vie, tous ceux-là vont célébrer Dieu et ils vont reconnaître la grandeur de Dieu au travers de ta vie dans le nom puissant de Jésus, parce que celui qui est en nous est plus fort, plus grand, plus puissant pour que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth est plus grand. Jésus-Christ de Nazareth est plus fort. Jésus-Christ de Nazareth est plus puissant que le diable qui est dans le monde, que les démons qui rôdent autour de nous, que les sorciers qui rôdent autour de nous, que tous nos ennemis qui veulent nous détruire. Je décrète et je déclare ce soir que tous ces ennemis viendront célébrer la gloire de Dieu, reconnaîtront que notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, et donc ils vont bénir son Saint-Nom, car il est écrit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 7, la Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en la faveur de cet homme-là. Je vois Dieu disposer le cœur de tout
tes ennemis en ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un avait proféré des malédictions à ton encontre, à l'encontre de ta famille, à l'encontre de ta maison, de tes enfants, de tes biens, de ton ministère, je décrète et je déclare ce soir au nom puissant de Jésus que toutes ces malédictions maintenant se transforment en bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Quand Dieu t'a béni, tu es béni, 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 béni pour l'éternité. Je te vois être béni pour l'éternité. Tu es béni pour l'éternité dans le nom puissant de Jésus. Si quelqu'un voulait te faire croire que tu n'étais pas réellement béni, mais lorsque tu as décidé de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, waouh, 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 tu es béni, car il est écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, mets ton nom, mets ton nom. Béni soit le Dieu de Maxime. Béni soit le Dieu de Maxime. Béni soit le Dieu de Maxime. Béni soit, mets ton nom, mets ton nom. Béni soit, béni soit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il sera mis en pièces. Il sera mis en pièces et sa maison. Toute personne qui parlera avec légèreté de ton Dieu sera mise en pièces. La Bible dit que toute personne qui parlera avec légèreté du Dieu de Shadrach, du Dieu de Meshach, du Dieu d'Abednego, du Dieu de Daniel, du Dieu des Hébreux, toutes ces personnes seront mises en pièces ainsi que leurs maisons seront détruites. Alléluia, c'est notre partage. Parce que tu sers le Dieu de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare ce soir que toute personne qui parlera avec légèreté de ton Dieu, avec légèreté de ce que Dieu fait dans ta vie, que la puissance du Saint-Esprit frappe une telle personne, parce que toute personne qui parle avec légèreté de l'œuvre de Dieu dans ta vie, assurément, rencontrera la gloire de Dieu, rencontrera la gloire de Dieu. Que les ténèbres qui se sont levées contre ta foi, contre ta vie spirituelle, contre ta destinée, que cette ténèbre soit mise en pièces dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, et que tous les autels sataniques qui s'étaient levés contre ta vie, contre ta destinée, maintenant au nom puissant de Jésus, je les proclame dévastés. Je les proclame dévastés dans le nom puissant de Jésus, et je prie ce soir afin que la puissance du Dieu très haut soit pleinement déployée en ta faveur, soit pleinement déployée en la faveur de ta famille, en la faveur, oui, de tes enfants, en la faveur de ton travail, en la faveur de ton mari, de ton épouse, en la faveur de tes frères et sœurs, de tes cousins, de tes cousines, en la faveur de tes voisins, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen, 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 amen. Amen. Parce qu'il n'y a aucun Dieu, nous dit la parole de Dieu. En effet, ce roi Nebuchadnezzar, qui avait rassemblé tout le monde entier et qui avait demandé au monde entier de se prosterner devant cette statue qu'il avait érigée à son effigie, avec un seul but, c'est pour que tout le monde adore ses dieux. Tout le monde se prosterne à ses pieds, parce que toutes les divinités païennes que lui il adorait étaient passées par Nebuchadnezzar, qui n'était qu'un simple instrument qui était utilisé par le monde des ténèbres afin d'assujettir tout le monde à adorer d'autres dieux que le véritable Dieu d'Israël. Et écoutez ce qu'il va dire après avoir vu la gloire de Dieu au travers de cette fournaise ardente. Il dit, maintenant je reconnais. Il dit, en effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'y a aucun Dieu capable de délivrer comme le Dieu de Maxime. Il n'y a aucun Dieu capable de délivrer. Mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. Oh, alléluia, alléluia. Mets ton nom, mets ton nom. Il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun Dieu capable de délivrer comme lui. Aucun autre Dieu, pas de vaudou, pas je ne sais plus quoi d'autre. Non, non, non. Aucun autre Dieu n'est capable de délivrer comme Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre Dieu. Aucun.
aucun, je dis bien aucun, il n'en existe aucun qui soit capable de délivrer comme lui. Oui, aucun. Il n'en existe aucun. Il n'en existe aucun. Jésus-Christ de Nazareth, le seul et unique véritable Dieu qui délivre. Voilà pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre, vous connaîtrez la vérité. Donc pour recevoir la libération, la délivrance, il faut connaître la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Il a dit la vérité, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la vérité. Si vous le connaissez, si vous le laissez entrer dans votre cœur, dans votre vie, vous allez expérimenter la délivrance véritable. Vous allez expérimenter la véritable libération. Vous allez expérimenter la véritable gloire. Vous allez expérimenter la véritable puissance. Vous allez expérimenter la véritable autorité. Vous allez expérimenter le véritable amour. Vous allez expérimenter le véritable pouvoir. Vous allez expérimenter la véritable autorité. Car il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alors, mon frère, ma soeur, alors, bien-aimé, cher ami, toi qui regardes cette vidéo, je prie au nom de Jésus afin que tu tiennes maintenant bon, que tu ne baisses pas tes bras, que tu n'abandonnes pas ta foi, que tu continues de marcher. Oui, que tu te relèves. Si tu étais tombé, je te demande maintenant de te relever dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu, maintenant qui me pousse à parler, te relève, te relève, te relève. Allez, relève-toi, relève-toi, relève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce qu'il ne te condamne pas, il ne te rejette pas. Les hommes t'ont condamné, les hommes t'ont insulté, les hommes t'ont rejeté. Les hommes qui t'avaient donné des biens, qui t'avaient donné des titres, qui t'avaient donné des positions, ces hommes ont repris leurs biens, ont repris leurs titres, ont repris leurs positions, ont repris, oui, toute la gloire qu'il t'avait donnée. Mais Jésus-Christ a dit que je vous donne ma paix, non pas le monde, non pas comme le monde vous la donne, mais moi je vous donne ma paix. Ce que je vous donne, c'est de manière éternelle. Je ne vous reprends pas ce que je vous donne. Je vous ai donné ma vie. Je vous ai donné ma vie. Ce n'est pas pour la reprendre. Je vous ai donné mon esprit. Ce n'est pas pour le reprendre. Alors je te vois te relever. Toi qui étais tombé parce que, oui, les gens t'ont calomnié, les gens t'ont critiqué, les gens t'ont insulté, les gens t'ont lapidé, certainement à cause des erreurs que tu as faites. Mais maintenant, écoute la bonne nouvelle du royaume de Dieu au travers de la parole de son serviteur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et commence à marcher. Lève-toi et commence à proclamer la bonté de l'Éternel des armées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit, ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées, ne sont point à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin, chaque matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu en vis aujourd'hui, c'est une preuve que Dieu est avec toi. C'est une preuve de la bonté de Dieu. Alors, relève-toi dans le nom puissant de Jésus. Relève-toi dans le nom puissant de Jésus. Le seul Dieu unique et véritable qui délivre, c'est le Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre. Il ne se trouve nulle part. Il ne se trouve dans aucun autre temple. Il ne se trouve pas dans une synagogue. Il ne se trouve pas dans une quelconque mosquée. Il ne se trouve pas dans un autre temple. Peu importe le nom que ton temple porte. Il ne se trouve pas dans une maison. Le Dieu très haut ne se trouve pas dans une église. Même si ton église est grande, elle est belle et elle rassemble un grand nombre de personnes. Mais ce Dieu-là ne se trouve pas dans cette église. Il se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est le chemin qui nous mène au véritable Dieu qui délivre. Il a dit, je suis le chemin, le chemin, le chemin, je suis la porte. Il est, je suis la porte. Dans Jean chapitre 10, et dans Jean chapitre 10 au verset 9, il a dit, je suis la porte des brebis.
celui qui entre par moi et qui entre par moi vivra et il ne manquera de rien. Celui qui entre par moi vivra. Donc Jésus-Christ est la porte des brebis que toi et moi nous sommes. Et voilà pourquoi il pouvait dire à Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc on ne peut voir Dieu qu'au travers de Jésus-Christ. Le Dieu véritable qui délivre, qui a été célébré par les Babyloniens au travers de Nebuchadnezzar. Ce Dieu qui délivre, ce Dieu véritable qui délivre, tous ceux qui se confient en lui se trouvent en Jésus-Christ. Et je terminerai par là pour vous encourager en vous disant, tenez bon, car Jésus-Christ est avec vous. Tenez bon, car Jésus-Christ est avec vous. Tiens bon, mon frère, tiens bon, ma soeur, car Jésus-Christ est avec toi. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, car Jésus-Christ est avec toi. Il a dit, tout ce que le Père me donne, personne ne viendra les ravir. Personne ne viendra les arracher de ma main. Personne ne viendra détruire ta vie aussi longtemps que cette vie restera entre les mains de Jésus-Christ. Nous sommes cachés avec Dieu en Jésus-Christ. Ne l'oublie pas, dans les lieux célestes. Que le Seigneur te bénisse. Merci au Saint-Esprit qui m'a utilisé encore ce soir pour libérer ce message. Tiens bon, car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Et je te vois manifester cette victoire dans le nom puissant de Jésus, parce que ta foi vient d'être relevée, vient d'être affermie, car il est écrit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui sont ceux qui ont triomphé du monde? Sinon, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour un nouveau temps de partage et d'édification. N'oubliez pas de liker ce message, de le partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube Maxime Oyon TV, je vous invite à vous abonner et à écouter tous les messages, les messages qui ont été partagés sur cette page YouTube. Écoutez-les, ça va vous faire du bien. Nous partageons l'évangile du Seigneur Jésus-Christ afin qu'un grand nombre de personnes puissent être touchées, sauvées, libérées, délivrées en écoutant l'évangile du Seigneur. Et donc, abonnez-vous à Maxime Oyon TV sur YouTube. Abonnez-vous sur Instagram, Maxime Oyon, vous allez me trouver. Abonnez-vous sur TikTok, Maxime Oyon TV, vous me retrouverez sur ces pages. Également sur Telegram, si vous avez Telegram, n'hésitez pas à vous abonner. Les liens vont s'afficher. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un nouveau temps de partage et d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande.